Notre voyage commence précisément par le choix des routes secondaires, afin de nous déconnecter complètement du rythme de la vie quotidienne. En route vers Arles, nous nous sommes d'abord arrêtés dans la ville de Gréoux-les-Bains. Une ville charmante nichée dans un paysage pittoresque, en plein cœur de la célèbre région de Provence, entre collines vertes, falaises calcaires élancées et rivières bleues. Une destination paisible, curative et magique, appelée à juste titre la perle du Verdon, ou comme l'appelait Jean Giono, l'écrivain célèbre, l'oasis désertique romantique du Verdon. C'est une opportunité d'oublier le monde extérieur, de se remplir d'air frais, de se connecter à une riche histoire et de profiter d'une qualité de vie exceptionnelle. La ville combine de manière unique modernité et patrimoine magnifique. Quand nous sommes arrivés, nous avons découvert que c'était bien plus qu'une simple ville thermale. C'est un joyau qui offre une rencontre de paysages, couleurs et parfums. Elle est située à une altitude de 365 mètres et dominée par un impressionnant château médiéval du XIIe siècle. Ses ruelles pavées et ses places ombragées créent une atmosphère paisible et accueillante. Vous pouvez également visiter l'église Notre-Dame-des-Ormeaux, qui était autrefois un monastère. L'église comprend des parties des XIIe et XIIIe siècles, avec une structure principale recouverte d'arcs du XIVe au XVe siècle et un clocher du XIXe siècle. À l'intérieur, vous pouvez trouver d'importantes œuvres d'art, comme le tableau Assomption de Marie de 1615 du peintre Jacques Madère. Nous permettant de flâner parmi les ateliers d'artistes, boutiques et restaurants. Dès le premier moment, nous avons ressenti le caractère spécial du lieu. This is a camera. Vous attrapez quoi? You fishing? No, it's a special camera. Yes, I know. It's 360 camera. Yes, okay. Films everything together. And I put it on YouTube. And we can see everything. L'architecture provençale, avec ses murs clairs et ses toits rouges, rayonne de chaleur. Chaque fontaine, chaque petite rue pavée de pierres locales, raconte une histoire de centaines d'années. La raison principale pour laquelle nous voulions nous arrêter dans la ville était ses sources thermales célèbres, considérées comme la 3e station thermale de France par la taille. Depuis des milliers d'années, depuis l'époque romaine, les gens viennent à Gréoux-les-Bains pour profiter des eaux minérales, considérées comme ayant des propriétés curatives. Les eaux jaillissent de la terre à une température apaisante de 44 degrés Celsius et elles sont riches en soufre et autres minéraux, leur donnant des capacités thérapeutiques prouvées. Si vous arrivez pendant des périodes moins chargées,
Les termes modernes vous offriront une variété de traitements holistiques. Des bains thermo-relaxants en massage professionnel, jusqu'aux traitements ciblés pour les problèmes rhumatologiques et les maladies respiratoires. Vous pouvez passer de longues heures dans une expérience relaxante, vous déconnecter des pressions et simplement laisser le corps récupérer. C'est un endroit parfait pour le renouveau physique et mental, combinant médecine naturelle, savoir ancien et installation moderne. Good. Le problème était que des centaines d'autres touristes sont venus exactement dans le même but. Et si vous ne réservez pas à l'avance, surtout le week-end, vous devrez probablement renoncer à entrer dans les sources thermales comme nous l'avons fait. Avec grand regret et des muscles tendus, nous avons continué notre chemin pour découvrir la ville. Chaque coin raconte une histoire de vie simple et lente. Les ruelles étroites nous ont menés aux boutiques d'artistes locaux, restaurants agréables et cafés où nous nous sommes régalés de plats gastronomiques et avons ressenti l'influence de l'Italie sur la cuisine locale. Nous avons profité de l'ombre sur les places et nous nous sommes consolés d'avoir renoncé au spa.
nous avons flâné parmi les fontaines anciennes et les petites places qui sont le cœur de la vie sociale. Les cafés locaux, les parfums de lavande et d'olive, et surtout des dizaines de boutiques de souvenirs, indiquent clairement que cette ville tourne autour des touristes venant aux sources thermales. Pris en conséquence. Au cœur de la ville se dresse un château impressionnant, appelé à tort le château des Templiers. Mais en fait, c'est une erreur historique commune. Le château, dont la construction a commencé au XIIe siècle, n'a jamais appartenu au fameux ordre des Templiers, mais a été acheté par l'ordre des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Le château, combinant des parties du XIIe au XVIIe siècle, servait de forteresse défensive et a même servi dans le passé comme résidence aristocratique. Il offre une vue panoramique spectaculaire sur toute la région. Aujourd'hui encore, il maintient son caractère historique et sert de centre culturel, accueillant diverses expositions et événements. Si vous montez au château, vous pouvez profiter de la vue panoramique qui s'en dégage. Étonnamment, il y a aussi la chapelle Notre-Dame des Œufs, chapelle de Notre-Dame des Œufs, datant de 960. Cette chapelle était une destination de pèlerinage pour les femmes cherchant à tomber enceintes ou à trouver un partenaire. Selon la tradition, après être arrivée sur place, elle déposait des œufs comme offrande ex-voto dans les niches de la chapelle. Ce culte a continué jusqu'aux années 1930 et des expressions modernes existent encore aujourd'hui. Gréoux-les-Bains est une porte d'entrée vers la nature sauvage et impressionnante de la région du Verdon. Elle fait partie du parc naturel régional du Verdon, une zone d'une beauté à couper le souffle. Des champs de lavande, d'oliviers et de blé s'étendent à l'horizon et décorent la vallée de 1000 couleurs et parfums en toute saison. Vous pouvez visiter un moulin à huile locale et goûter l'huile d'olive produite dans la région, ou simplement vous promener dans les champs de lavande légendaires du plateau de Valençol voisin pendant juillet d'août lors de la floraison de la lavande. L'emplacement de la ville, près de la rivière Verdon, en fait un point de départ parfait pour les activités de plein air. Vous pouvez faire de la randonnée parmi les forêts de chênes verts comme nous l'avons fait plus tard dans la journée. Ou profiter de sports nautiques comme le kayak et l'aviron dans les lacs clairs et turquoises, comme nous l'avons fait la veille, comme on peut le voir dans les vidéos de notre chaîne YouTube et TikTok Boris sur les routes. Vous pouvez visiter le spectaculaire lac d'Esparron et entrer dans l'énorme canyon du Verdon, connu comme le Grand Canyon de l'Europe. Du château surplombant le village aux rives de la rivière Verdon, chaque coin ici respire l'air de la Provence, et il fait bon y vivre. Gréoux-les-Bains est principalement une ville touristique, mais malgré cela, elle offre une rencontre d'histoire, de nature, de spas de qualité et l'atmosphère d'une ville touristique pour créer une expérience spéciale. L'une des célébrations lors de la visite de ces petites villes, et en fait partout où nous sommes allés, est la visite des marchés locaux, où nous avons goûté des produits frais comme le miel, le pain d'épices, les fromages et les olives, nous connectant à l'agropastoralisme actif de la région. La nourriture ici fait partie intégrante de l'expérience et nous rappelle que la vie en Provence est pleine de goût et de soleil.